Bonjour, nous vous disons un grand merci. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Et vous qui êtes abonné, nous vous disons un grand merci. Du fond du cœur, nous vous disons un grand merci. Veuillez laisser votre commentaire et dites-nous de quel pays vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé en Turquie. Vous savez, il y a quelque temps, beaucoup d'Africains partaient en Turquie pour de différentes raisons. Il y a d'autres qui partaient pour faire des achats, acheter des marchandises. Et d'autres qui partaient comme touristes, mais arrivaient là-bas, ils demandaient la résidence temporaire. Il y a d'autres qui vivaient déjà là-bas en Turquie. Donc il y a beaucoup d'Africains qui partaient en Turquie et qui faisaient de business en Turquie. Il y a d'autres aussi qui travaillaient en Turquie. Parce que la Turquie offre des opportunités aussi pour les Africains. Vous le savez, il y a beaucoup de gens qui sont en Europe. Aujourd'hui, ils sont en Europe, mais ils ont passé par la Turquie. Alors la Turquie a beaucoup aidé aussi les Africains de plusieurs façons, de plusieurs modalités. Aujourd'hui, nous allons parler d'une réalité qui s'est passée en Turquie. Vous savez, en Afrique, nous les Africains, nous avons il y a des amis africains qui ont des comportements qui sont des comportements vraiment difficiles à supporter. Et beaucoup des Africains, lorsqu'ils voyagent aussi avec leur sale comportement. Ils oublient que là où ils partent, c'est un pays étranger. Ce n'est pas son pays. C'est un autre pays, il y a une autre culture, il y a d'autres comportements. Il y a bien des choses, beaucoup de choses qui sont différentes. La Turquie, c'est un pays qui est différent de plusieurs pays africains. Ils parlent une autre langue, ils ont une autre culture, ils ont leur culture à eux, ils ont leurs habitudes. Mais beaucoup des Africains qui partaient à Turquie, ils allaient faire du sale. De très mauvais comportements. Ils ont commencé à reproduire de sales comportements. Il y a d'autres qui vivaient en paix, ils vivaient en harmonie avec les Turcs, mais il y a d'autres qui semaient la terreur, ils semaient du désordre, du n'importe quoi en Turquie. Ils sont allés jusqu'à tel point qu'ils ont créé des groupes de bandits. Par exemple, il y avait un autre quartier de jeunes, ils se battaient contre un autre quartier de jeunes. Ils se battaient avec des machettes, avec des armes blanches, et ça créait de panique. Alors les autorités turques n'ont pas eu à fermer les yeux, ils n'ont pas supporté ces sales habitudes. Ils ont pris des décisions sévères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refoulé à 90% des Africains qui vivaient en Turquie. Il y a d'autres qui ont passé des moments difficiles alors qu'ils vivaient en paix. Vous savez, ce n'est pas tous les Africains qui font du sale. Ce n'est pas tous les Africains qui faisaient du sale en Turquie. Mais il y avait un grand nombre d'Africains qui faisaient des choses horribles. En oubliant que ce n'était pas leur pays. Alors, les autorités turques ont pris la décision de renvoyer tous les Africains vers leur pays d'origine. Et d'autres ont y à passer des moments difficiles avant d'arriver dans leur pays d'origine. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de toutes ces sales habitudes et nous allons parler de l'opportunité qui offre un pays de l'Amérique centrale. Aujourd'hui nous allons parler de deux nationalités. Nous allons parler de la nationalité, la République démocratique du Congo et la Sierra Leone. Si on n'a pas parlé de votre nationalité,
Faites-nous savoir votre nationalité et dites-nous ce que vous pensez et nous allons vous donner des informations concernant votre nationalité. Nous allons vous parler des opportunités que votre nationalité a par rapport à d'autres pays. Donc, je m'explique. Peut-être vous êtes de nationalité malienne. Dites-nous et nous allons voir quels sont les pays qui offrent des opportunités à la nationalité malienne. Ok? Parce qu'il y a des pays où ils sont accessibles avec certaines nationalités. Ok? Ce sont les accords d'un pays à un autre. Ok? Donc, nous avons parlé des sales comportements qui faisaient nos frères en Turquie. Cela fait que la majorité des Turcs ont commencé à réclamer auprès de leurs autorités et jusqu'à ce que les autorités turques ont pris la décision de renvoyer tous les Africains dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, si vous partez en Turquie, vous allez voir, il y a peu d'Africains aujourd'hui parce que les Africains ont abusé de la bienveillance des Turcs. C'est pour ça, nous vous supplions, dès que vous voyagez dans un pays, faites le nécessaire de vous comporter d'une bonne façon. Ok? Ça va non seulement satisfaire le temps que vous allez résider dans ce pays-là, vous serez en paix, et ça va donner aussi une image qui va honorer votre nationalité, qui va honorer la personne qui vous êtes. Ok? Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays qui offre des opportunités à la République démocratique du Congo et la Sierra Leone. Nous allons parler de la Barbade. Le pays s'appelle Barbade. Barbade, c'est un pays, c'est une île. Il est situé en Amérique centrale. Ils ont pour capitale Georgetown, si je ne me trompe pas. Ok. La Barbade offre des opportunités à ne pas négliger. La nationalité de la République démocratique du Congo et la nationalité de la Sierra Leone peuvent voyager en Barbade sans visa. Quels sont les documents qu'ils doivent présenter? Vous devez avoir, premièrement, un passeport valable, un passeport qui va expirer 2 ans après la date de votre voyage. Vous devez avoir votre assurance maladie, l'assurance de voyage. Vous devez faire une réservation d'hôtel payant et vous devez avoir la carte de vaccination du fièvre jaune, la carte internationale de vaccination fièvre jaune. Vous devez l'avoir. Vous devez avoir une subsistance de 2500 $, minimum 2000 $. Si vous n'avez pas votre carte internationale, votre carte bancaire internationale, vous devez avoir l'argent en espèces, 2000 à 2500 $. Ok? Donc, la nationalité de la République démocratique du Congo et de la Sierra Leone peuvent voyager à Barbade sans visa. Dès que vous arrivez à l'aéroport, la Barbade va vous donner un visa à l'entrée. Les gens de l'immigration vont coller un visa dans votre passeport. Vous allez payer au moins la somme de pas plus de 100 $. Vous allez payer. Et par après, vous aurez l'accès d'entrée au pays. Donc, les 2 nationalités que je venais juste de citer, vous n'aurez pas besoin de visa pour voyager et visiter la Barbade. Ça, c'est OK. Mais, nous le savons tous,
il n'y a pas de vol direct qui relie l'Afrique et la Barbade. Il n'y a pas de vol direct. Vous devez passer, vous devez faire escale dans un pays, soit le Brésil, soit le Panama, soit la Turquie. Parce que récemment aussi, la Turquie a commencé de demander le visa transit. Alors, que devez-vous faire pour ceux-là qui veulent aller à Barbade? Vous devez demander, vous devez aller à l'ambassade, soit du Brésil, soit du Panama pour demander votre visa transit. Dès que vous avez votre visa transit du Brésil ou de Panama, là, vous allez acheter votre billet et vous allez voyager vers la Barbade. Mais dès que vous vous préparez pour aller faire la demande de visa transit du Brésil ou du Panama pour aller à Barbade, vous devez ramener tous ces documents dont je vous ai parlé. Vous devez avoir votre passeport, vous devez avoir votre assurance maladie, vous devez faire la réservation d'hôtel du Barbade, vous devez avoir votre extrait bancaire, vous devez avoir l'argent dans votre compte, soit 2000 à 2500 $. Vous devez avoir la carte de vaccination fièvre jaune internationale, ok? Et vous devez avoir une réservation de billets qui démontre que vous allez quitter Kinshasa, vous allez faire l'escale au Brésil, après vous allez partir vers la Barbade. C'est le billet que vous devez présenter vers l'ambassade du Brésil pour demander le visa transit. Et si vous allez passer vers Panama, votre billet doit être Kinshasa, Istanbul, Panama, Barbade. Votre billet doit être comme ça. Lorsque vous allez demander le visa transit du Panama en destination du Barbade. Pourquoi nous parlons de la Barbade? Parce que la Barbade offre des opportunités importantes. Premièrement, celui qui a la nationalité du Barbade peut voyager au Canada sans visa, 6 mois en Angleterre sans visa et 6 mois dans tous les pays Schengen. Et si vous avez la carte de résidence du Barbade, de la Barbade, vous pouvez voyager dans plusieurs pays de l'Amérique du Sud et certains pays de l'Amérique centrale. Ce sont les opportunités à ne pas négliger. La Barbade a pour salaire minimum 700 à 800 $ américains. Et la Barbade, vous pouvez voyager avec votre visa. Vous pouvez entrer en Barbade en tant que touriste et après, vous pouvez demander votre résidence temporaire. La Barbade peut vous offrir une résidence temporaire pour que vous puissiez résider là-bas. Donc, ce sont là les opportunités qui offrent la Barbade à tous ceux qui ont la nationalité de la République démocratique du Congo et de la Sierra Leone. Si votre nationalité n'est pas celle que je venais juste de citer, faites-nous le savoir et nous allons faire une vidéo qui va parler de chaque nationalité, les opportunités de chaque nationalité qui sont disponibles. Ok? Faites-nous savoir d'où vous nous suivez et nous vous disons un grand merci. N'oubliez pas de vous abonner et laissez votre commentaire, partagez, aimez aussi la vidéo. Vous savez, aimez la vidéo. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo, mais aimez aussi la vidéo pour que ça puisse aider, que la vidéo soit solidement établie. Ok? Nous vous remercions et nous vous disons un grand merci. Peace and love. Que la paix, si possible, soit avec vous. Ciao. Bonalelo, Osuka. Merci.